Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu. Puis, nous prierons ensemble. La Bible déclare dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble, en contaminant plusieurs. » Ce verset nous avertit contre l'un des poisons les plus destructeurs du cœur humain, l'amertume. Lorsque l'amertume s'enracine, elle ne reste jamais cachée. Elle grandit, elle se répand, et bientôt, elle commence à porter des fruits qui affectent tous ceux qui nous entourent. Il est possible que tu aies été blessé par quelqu'un de proche. Peut être que ces actes étaient intentionnels. Il se peut que ces paroles t'aient profondément touché et que tu n'aies jamais entendu d'excuses. Ces blessures sont réelles, et Dieu les voit. Mais il t'appelle aussi à garder ton cœur afin que la douleur ne se transforme pas en poison. Car dès que nous laissons le ressentiment s'enraciner, il commence à étouffer la joie, la paix et l'amour. Le Seigneur Jésus nous enseigne dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 44, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Ce n'est pas un commandement facile, mais c'est un acte libérateur. Quand tu pardonnes, tu ne dis pas que ce qu'ils ont fait est juste, tu choisis simplement de ne plus laisser cette offense contrôler ton cœur. L'amertume te garde attaché au passé, mais le pardon te rend libre. Quoi qu'il t'ait été fait, décide aujourd'hui de lâcher prise. Sois prompte à pardonner. Sois prompte à relâcher autant qu'il dépend de toi. Vis en paix avec tous, comme l'enseigne la lettre aux Romains, chapitre 12, versets 10 à 8. Ne laisse pas la colère ou le ressentiment occuper ton cœur, car lorsque l'amertume s'y installe, l'ennemi l'utilise comme une porte ouverte pour apporter division, confusion et désespoir. L'amertume ne reste jamais privée. Une personne amère blesse les autres, souvent sans même s'en rendre compte. Elle transporte la douleur d'hier dans chaque nouvelle relation, chaque nouvelle opportunité, chaque nouvelle saison. Elle parle depuis ses blessures plutôt que depuis sa guérison. C'est pourquoi l'Écriture nous exhorte à garder nos cœurs, car de lui jaillissent les sources de la vie. Mais de l'autre côté de l'amertume se trouve l'amour. Quand tu rencontres quelqu'un qui porte véritablement l'amour de Dieu, tu vois la douceur, la patience, la compassion et l'humilité. Cette personne accueille les autres, peu importe leur passé, leurs échecs ou leur apparence. Un tel amour ne peut venir que d'un cœur touché par la grâce. La Bible dit, dans la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, versets 10 à 9, « Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que nous avons fait, mais de qui il est. Et lorsque son amour remplit ton cœur, il devient impossible de garder des rancunes bien longtemps. En tant que disciples du Christ, nous pardonnons parce que nous avons été pardonnés. » La lettre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 30 et 1 à 32, dit « Débarrassez-vous de toute amertume, de toute fureur, de toute colère, des cris, des calomnies, ainsi que de toute forme de méchanceté. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. » Remarquez que le pardon est un appel. C'est le signe de celui qui connaît vraiment Jésus. Peuple de Dieu, rejetez l'amertume. Choisissez l'amour à la place. Choisissez la miséricorde. Souvenez-vous de la patience de Dieu envers vous. Combien de fois t'a-t-il pardonné? Combien de fois t'a-t-il relevé quand tu es tombé? Cette même compassion qui coule de lui doit couler à travers toi vers les autres. Amertume et refus de pardonner sont inséparables. Tu ne peux pas garder l'un sans garder l'autre. Et comme le rappelle Matthieu, chapitre 6, verset 15, « Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. » Le pardon n'est pas facultatif. Ce n'est pas seulement une question d'obéissance. C'est une question de liberté. Il y a une paix qui t'attend de l'autre côté du pardon. Il y a une guérison qui t'attend lorsque tu choisis de lâcher prise. Tu peux te sentir justifié dans ta douleur. Mais souviens-toi, Jésus fut l'homme le plus innocent qui ait jamais vécu. Pourtant, il a choisi la miséricorde. Il n'a pas seulement prêché le pardon, il l'a vécu. Depuis la croix, il a dit, dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 23, verset 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. S'il a pu pardonner dans la souffrance, tu peux pardonner dans la tienne. Quand tu libères les autres,
Tu te libères toi-même. Tu fermes la porte que l'ennemi utilisait pour te tourmenter. Tu fais de la place pour que l'Esprit Saint apporte la paix là où il y avait la colère et l'amour là où il y avait la douleur. Soyons un peuple marqué par la bonté, l'humilité et l'amour. Cessons de ressasser ce que les autres nous ont fait et souvenons-nous plutôt de ce que Jésus a fait pour nous. Parlons vie au lieu de blessure, encouragement au lieu de ressentiment. Efforçons-nous de vivre selon la lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. Si l'un de vous a un sujet de plainte contre un autre, pardonnez comme le Seigneur vous a pardonné. Lorsque nous marchons dans l'amour, nous attirons les autres vers le Christ. Lorsque nous vivons dans le pardon, nous montrons au monde à quoi ressemble la grâce. Que nos cœurs soient remplis non pas d'amertume, mais de compassion. Bâtissons-nous les uns les autres, réconfortons-nous mutuellement et soyons pleins de tendresse les uns envers les autres. Alors aujourd'hui, si tu tiens encore quelque chose de douloureux, relâche-le, remets-le à Dieu. Demande-lui de remplir ton cœur de son amour. Demande-lui de t'apprendre à pardonner comme il t'a pardonné. Car au moment où tu laisses aller l'amertume, tu trouveras une paix qui dépasse toute compréhension. Puissions-nous, en tant qu'enfants de Dieu, vivre de telle manière que nos paroles et nos actions reflètent son cœur. Puissions-nous être un peuple qui pardonne rapidement, aime profondément et fait preuve de miséricorde librement. Et que tout ce que nous faisons oriente les autres vers la grâce de Jésus-Christ. Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Père céleste bien-aimé, merci pour le don de ton pardon et pour la puissance de ton amour. Tu es miséricordieux et plein de bonté, lent à la colère et riche en compassion. Merci de me voir tel que je suis et de choisir encore de m'aimer. Seigneur, je te demande de m'aider à t'imiter dans ma manière de vivre et d'aimer. Apprends-moi à pardonner aux autres comme tu m'as pardonné. Ôte de mon cœur tout ce qui ne te reflète pas. Enlève l'amertume, le ressentiment et toute trace de refus de pardonner qui voudrait s'enraciner en moi. Renouvelle mon cœur, Seigneur, et transforme mon esprit afin que je sois plein de douceur, de tendresse et de compassion envers les autres. Remplis-moi, Seigneur Jésus, de l'amour qui vient de toi seul. Que mon cœur déborde d'un amour pur et sincère, celui du Christ. Apprends-moi à ne pas agir par égoïsme ou par orgueil, mais avec l'humilité qui t'honore. Aide-moi à estimer les autres plus que moi-même, à chercher leur bien avant le mien et à refléter ton amour en toutes choses. Ta parole, dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 3 et 4, me dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais, dans l'humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun regarde non à ses propres intérêts, mais à ceux des autres. Seigneur, que cela soit vrai dans ma vie. Ta parole, dans la lettre aux Romains, chapitre 12, versets 10 et 11, me rappelle. Ayez de l'affection les uns pour les autres, comme pour des frères. Rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Alors, Père, aide-moi à aimer sincèrement. Aide-moi à bannir la jalousie, la comparaison et l'orgueil. Que mon cœur brûle de passion pour toi, afin que je te serve dans la joie, même quand c'est difficile, et que j'aime profondément, même quand cela me coûte. Seigneur, donne-moi la grâce de renoncer aux querelles. Apprends-moi à m'éloigner des disputes et de la division. Rends-moi prompt à pardonner, prompt à avancer, prompt à accorder la grâce, comme tu m'accordes la tienne chaque jour. Je m'attache à la vérité de la lettre aux Romains, chapitre 12, versets 10 à 7 à 10 à 9. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant qu'il dépend de vous, vivez en paix avec tous. Bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai », dit le Seigneur. Père, je sais que garder rancune ne fait qu'endurcir le cœur. Aide-moi à te remettre chaque blessure et chaque déception. Donne-moi la paix là où il y avait la douleur, et la force là où il y avait la faiblesse. Que ton esprit purifie mon cœur de la colère, de l'orgueil et de l'amertume. Remplace-les par l'amour, la joie et la douceur, comme le dit Colossiens, chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. Si l'un de vous a un sujet de plainte contre un autre,
Pardonnez comme le Seigneur vous a pardonné. Seigneur, je choisis de pardonner parce que tu m'as pardonné. Je te rends grâce pour ton amour parfait. Ton amour couvre une multitude de péchés. Ta miséricorde me relève quand je tombe. Je te demande que ton Esprit Saint me donne la force d'aimer de manière sacrificielle, non seulement ceux qu'il est facile d'aimer, mais aussi ceux qui m'ont offensé. Donne-moi la force de bénir ceux qui me maudissent et de prier pour ceux qui me persécutent, comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu, chapitre 5, verset 44. Remplis mon cœur de courage et fais croître en moi le fruit de l'Esprit. Seigneur Jésus, agis dans ma vie et dans ma maison. Ôte tout esprit négatif et destructeur qui chercherait à apporter division ou peur. Remplis chaque espace de ta paix et de ta présence. Fais briller ta lumière dans chaque lieu obscur et remplace chaque lourdeur par ta joie. Père, je m'attache à ta promesse dans le livre de Sophonie, chapitre 3, versets 10 à 7. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il t'exaltera par des cris de joie. Merci Seigneur, car tu es vraiment avec moi. Tu prends plaisir en moi et tu combats pour moi. Lorsque je me souviens que tu es au milieu de moi, je sais que la victoire est déjà acquise. Ta parole, dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 37, déclare « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je le crois, Seigneur, je suis plus que vainqueur, car tu m'aimes et tu combats pour moi. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, car tu es mon défenseur et ma force. Donne-moi la grâce de croître toujours plus dans l'amour et dans la foi. Aide-moi à expérimenter la véritable liberté en toi. Je ne veux pas vivre lié au passé, mais marcher en avant avec un cœur guéri et renouvelé par ta grâce. Tu es ma lumière et mon salut, Seigneur. Comme le dit le psaume 27, verset 1er. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte? Alors, Père, je me repose dans cette vérité. Tu es ma force quand je suis faible, ma paix quand je suis inquiet, mon espérance quand je suis fatigué. Garde mon cœur dans ta paix. Seigneur Jésus, que ta présence soit ma protection et ta parole mon guide. Rappelle-moi chaque jour que ton amour ne faillit jamais et que ta miséricorde ne s'épuise pas. Merci de m'aimer même quand je faiblis et de ne jamais m'abandonner. Je bénis ton saint nom. Que ma vie te glorifie en toutes choses. Que le pardon, la paix et l'amour règnent dans mon cœur aujourd'hui et chaque jour. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction de cette prière repose sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, fais-le nous savoir dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.